qu'on peut dire des mystères? Est-ce qu'on peut dire des mystères? Est-ce qu'on peut lever? Eh, Kandorobo, Sondere Bahate, Likamahondo Sekere Baba, Eh, Kandarabo, Sandarabaye. Est-ce qu'une personne spirituelle peut parler au Saint-Esprit, élever la voix et dire des mystères? Et dire des mystères. Indele Mahondo Sede, Imakandarababa, c'est un culte pour recevoir notre délivrance. C'est un culte pour recevoir notre liberté. C'est un culte pour voir une autre dimension de toi, pour voir une autre dimension de ta présence, un autre niveau d'intimité. Ce soir, nous sommes encore là et nous soupirons et nous inspirons. Marende de Boshada Baba, Ikamayande de Boson de Kerevara, Irado Shadabaye, Reke Mariondo Son de Kiribaba, Rakamayande de Bos, Ketara Baba, Rekete de Bosheka Baba. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux élever la voix et dire des mystères? Et Nana Boshe, Keremama, Son de Levaya, Ikamaye, Keterebo, Librande de Boshaka Baba, Ederebo, Sikayande, Reke Mama, Rekoto Seki Livaya, Remayande de Boskitele, Rekoto Shaka Baye, Limayande de Bos. Je réclame ce soir, tout ce qui appartient à ma destinée. Quand tu dis des mystères, l'Esprit intercède en toi, l'Esprit intercède en toi, l'Esprit intercède en toi. Maredo Sadarabos, Rede Ilabayande, Makoto Sendo Lobahandele, Lisonde de Bahande, Likabaye, Rekoto Se, Labasande de Bos, Ekadalabos, Shabababa, la délivrance, la délivrance, Shabababa. Je réclame Akadarabos, Retakaya, Imakadarabaye, Rekoto Shabababa, Emasonde, Likayande, Rekoto Shabababa, ma délivrance, je réclame, ma délivrance, je Merci Jésus. Merci parce que tu es en ce lieu. Parce que tu satures l'atmosphère de ta présence. Parce que tu nous fais du bien. Parce que Seigneur, tu renvoies libres les opprimés. Ce soir, les chaînes sont rompues. Ce soir, il y a liberté. Ce soir, il y a délivrance. Ce soir, il y a transformation. Ce soir, il y a visitation. Ce soir, il y a témoignage. Ce soir, il y a restauration. Ce soir, il y a restitution. La puissance du Saint-Esprit est agissante en ce lieu. C'est pourquoi nous voulons glorifier ton nom. C'est pourquoi nous voulons célébrer ton nom. Glorifier, élever, magnifier. Oh Jésus, que tu es bon pour nous. 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 Nous ne cesserons de te célébrer. Nous ne cesserons de t'élever. Nous ne cesserons de te glorifier. Nous ne cesserons de magnifier ton nom. Ah, Jésus. C'est pour toi ces chants. C'est
Jésus, comment tu es content, comment tu es béni d'être dans sa présence. Alléluia. Ah, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer mieux que ça. Tu peux pousser des cris de joie mieux que ça. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. C'est pour toi, Jésus. Hey. Mais quand tu n'acclames pas à l'église, dis-moi où tu acclames. Quand tu ne danses pas à l'église, dis-moi où tu danses. Quand tu n'es pas content à l'église, là, c'est où que tu es content? Tu danses pas à l'église. Mais dis-moi, tu danses pas à l'église. Dis-moi où tu danses. Tu danses pas à l'église. Dis-moi où tu danses. Dis-moi où tu danses. Danse pas à l'église. Dis-moi où tu danses. Danse pas à l'église. Dis-moi où tu danses. Danse pas à l'église. Dis-moi où tu danses. Regardez le point, regardez. 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 Danse pas à l'église. Dis-moi où tu danses. 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 Dis-moi où tu danses. Danse pas à l'église. Dis-moi où tu danses. Dis-moi où tu danses. Danse pas à l'église. Dis-moi où tu danses. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. 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 Amen. Acclame, acclame. Amen. Amen. Tu vois, ici, là, on a dit que c'est le culte des jeunes. Si toi, tu es vieux, franchement, dimanche, 6h30, 8h30, midi, 10h30, midi 30. Sinon, pour l'heure, ici, là, c'est pas pour les vieux, c'est pour les jeunes. Amen. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes Fort. jeunes gens, vous êtes Fort. jeunes gens, vous êtes Fort. Quand tu es fort, tu manifestes les vertus du Saint-Esprit. Voilà. Et l'une des grandes vertus du Saint-Esprit, c'est la joie. Yeah. La joie est un témoignage. Yeah. La joie est une prophétie. Yes. La joie est la manifestation de la foi. Yes. Quand tu n'es pas en joie, tu es en train de dire, Satan, tu as gagné. Oui. Satan, tu as réussi à me faire croire que je suis malheureuse. Tu as réussi à me faire croire que ma vie n'est pas bien. C'est pourquoi nous, on est en joie. C'est pourquoi nous, on danse pour Dieu. Yeah. C'est pourquoi nous, on célèbre Jésus. Yeah. Parce que la joie est un témoignage. Yeah. Ce soir, si quelqu'un qui est en joie est là, est-ce qu'il peut acclamer encore? C'est la joie. Ah! Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Mais et si on s'est
s'asseoir différemment même aujourd'hui. Amen. Oui, ils sont s'asseoir différemment. Bon, les nouvelles personnes, désolé. C'est comme ça souvent. Dans ce cas, on va enlever la chaise. Est-ce qu'on peut enlever la chaise? Je reste, pardon, laisse les gens. Hein. Laisse. Là où il y a l'esprit et la liberté, merci. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, dans ce cas, je m'assois, mais je fais quoi? Amen. Est-ce que c'est chic? Si je m'assois, c'est pas chic. Bon. Ah non, c'est bon, pas grave. Amen. Bon, les nouveaux, pardonnez, c'est comme ça souvent qu'on fait le culte. Donc, on avait perdu nos bonnes vieilles manières. Mais on refuse de vieillir, on refuse l'esprit de vieillesse. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Ah, moi, je suis très contente d'être là. Oh, je reste pas. Non, mais amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon, c'est chic. C'est cousy façon. Hein. Mais bon, il va vous demander un petit service. Je veux un peu d'espace. Donc les gens là, reculez. Un peu encore. Ok, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous remarquez que lorsque vous étiez assis normalement, il y avait une atmosphère différente de lorsque vous êtes rapprochés? Qui remarque ça? Et qui se rend compte en fait que souvent il y a des choses dont tu accuses Dieu, mais ce n'est pas parce que Dieu est loin de toi, c'est parce que toi tu es loin de lui. Parce que tu ne t'es pas rapproché en fait. Tu vas, non? Et tous les jours tu te plains de ta vie, de ce que Dieu n'a pas fait. Mais toi-même tu manques de faire en fait ta part de la chose. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire qu'il ne se cache pas aux gens. Il ne fait pas de combine. Si tu veux venir à lui, il vient à toi. C'est vrai qu'on ne me voit pas. Je monte un peu. Tu vois, non? Il ne se cache pas aux gens qui veulent le voir, en fait. Donc Jacques, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça veut dire que le problème qu'on a avec Dieu, c'est qu'on l'accuse très souvent à tort de nos problèmes, mais on ne fait pas notre part dans l'affaire. On n'essaie pas de faire ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que tu t'es approché de lui puis il ne s'est pas rapproché en retour? Est-ce que tu as même essayé? Amen. Ça fait 2 semaines aujourd'hui qu'on passe sur le thème de l'intimité. Dans la notion d'intimité, on a vu les définitions la semaine dernière. On a dit qu'il y a la notion de proximité. Proximité. Être proche. C'est pour ça qu'on dit que tu es mon intime, parce que toi, tu m'es proche. N'est-ce pas? Dans la notion d'intimité, on a vu encore qu'il y a la notion de secret. Secret. Donc, une personne qui t'est intime, c'est une personne qui est dans ton secret, qui connaît les choses que tout le monde ne connaît pas. C'est une personne à qui tu peux te confier. Amen. N'est-ce pas? Dans l'intimité aussi, il y a d'autres sous-notions dont je veux parler aujourd'hui. Amen. Mais j'ai dit pourquoi c'était important d'être intime. Parce que quand tu es intime, en fait, tu es différent. Ta relation avec Dieu n'est pas monotone. Tu vois, c'est une relation qui est chic. Parce que Dieu vient te parler des secrets des nations. Il vient te parler de ces challenges en griffe, de ces problèmes en griffe. Lève-toi et prie pour les jeunes, lève-toi et prie pour les enfants. Il y aura des enlèvements dans cette saison. Lève-toi et prie pour ton pays. Tu vois, non, c'est chic parce que tu te sens privilégié. Et votre relation est intéressante parce que c'est entretenu.
à cause de l'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette semaine qui a fait un effort d'intimité. Vrai. Qui a fait un effort d'intimité cette semaine? Amen. Amen. On dit ne mentez pas. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais parler des différentes sortes. Bon, j'ai parlé déjà un peu des différentes sortes d'intimité, mais je veux un peu pousser dans la notion d'intimité. Dans le livre de Genèse, est-ce que la com peut m'aider aujourd'hui avec les versets? Parce que je veux vraiment parler un peu, bon, pas beaucoup, mais je veux vraiment parler sur le thème. Dans le livre de Genèse, il y a un thème. Bon, les gens de U13 jusqu'à U17 là. Vous nous avez eu hier, hein? Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que le programme s'est tenu. Et c'était vraiment chic. Amen, c'était trop chic. Ou bien c'était pas chic. Elle a mal au cœur comme ça. Amen. Mais c'est pas grave, on va rattraper. À la grâce de Dieu. Donc je disais que dans le livre de Genèse, en fait je parlais de ça parce que je veux parler d'une notion qui est un peu bizarre en fait. Comme ça je me suis rappelé qu'il y avait des U13 jusqu'à U17. Oh franchement. Donc dans le livre de Genèse, la Bible parle de Adam et Ève. La Bible dit que Adam connut sa femme Ève et elle enfanta Caïn. Amen. Elle tomba enceinte, elle enfanta Caïn. Je parle le verset. Ok. Le thème connaître ici qu'on a utilisé, bon, la Bible est quoi? Respecte en fait l'intimité, puis respecte les choses. Donc, on n'utilise pas les thèmes crus. Mais sinon, le thème connaître, c'est le thème couché en fait. La racine du mot connaître ici utilisé pour Adam qui alla avec sa femme Ève, c'est le même mot qui est utilisé en fait pour Adam dans le jardin avec Dieu. Amen. Et la racine, en fait, je ne sais pas si c'est hébreu, mais c'est grec, mais en tout cas, la racine là, originelle du mot, ça vient de yada. Yada qui veut dire connaître intimement. Connaître intimement dans le sens de rapport sexuel. Amen. Donc, c'est bon, quelqu'un écoute, quelqu'un est disposé. Connaître intimement. Donc, le sens, en fait, de l'intimité selon Dieu, c'est le sens de... Je ne sais pas comment je vais dire. Le thème là, c'est trop gros, j'ai pas envie de dire. Mais en tout cas, c'est le thème de se mettre ensemble, de s'accoupler, si tu veux. Amen. Connaître intimement. Yada. C'est bon. Maintenant, dans la notion d'intimité, il y a plusieurs sous-notions. Par exemple, l'amitié. On ne peut pas être intime à quelqu'un avec qui on n'est pas ami. Et souvent, même l'amitié, là, c'est le brouillon de l'amour. On a parlé un peu de ça hier. Pour ceux qui ont posé une certaine question dans un certain sens. Donc, j'ai expliqué que c'est difficile, en fait, d'avoir certains liens, certaines proximités, sans que ça ne débouche des sentiments amoureux. Donc, la plupart des personnes qui sont, même si tu te connais, tu sais que tu es émotionnellement instable. J'ai parlé des cœurs boulevards. C'est que toi, ton cœur là, c'est boulevard. Toutes sortes d'engins roulent dessus. Moto, vélo, même autre. À un moment donné, il y a un problème. Et tu es amoureuse. Tu es amourable. Je ne sais pas, tout le temps, tu crushes de ce crush. Non, hier là, j'ai été déçue de savoir que les gens, même ceux qui l'avenir même de la nation là, ils disent qu'ils sont en couple mais ils crushent. C'était fort. C'était fort. Il était déçu même hier là. Il était navré même. Amen. Non, ils ont gâté hier là. Ils ont gâté même. Ils ont gâté. Donc, non, eux ne veulent pas. Ils ont gâté même. Donc, amen. Quand ton cœur est comme ça, est large, est ouvert, c'est pas fermé, c'est pas c'est fort le piano. Ton cœur n'est pas fermé,
tout le monde peut entrer dans ton cœur. Tout le monde a les accès de ton cœur, là. Tu vois, les cœurs boulevard, les cœurs supermarché, les cœurs marché gourou. Tu vois, non? Les cœurs China Mall. Il y a un problème, en fait. Salomon dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que tu dois veiller sur ton cœur plus que sur ton jet. Tu dois veiller sur ton cœur, oui, plus que sur tes études. Parce que les sources qui vont te donner l'argent et tout ce que tu cherches là, ça vient de ton cœur. Non, comment toi, tu es amourable, tu es amoureuse, tu es crushable, crushante, crushée. C'est que... Il y a des hommes qui ont parlé hier d'amour d'un jour. Hier, on était des... Ça ressemblait à si magique même. Bref, amen. Donc, dans l'intimité, il y a plusieurs catégories. Amen. Donc, on a la notion de connaissance. Connaissance, c'est-à-dire que, je peux dire qu'ici, on est tous des connaissances. Donc, souvent, il y a des gens là, ils savent qu'on est ici annexe, mais comme il n'y a pas de relation, donc ils te voient dans la rue là-bas, ils t'appellent bro. Mon bro. Parce qu'il ne connaît pas ton nom même. Mais il sait que tu es son frère de l'église, quoi. Ça, c'est une connaissance. C'est bon? Après les connaissances, il y a la camaraderie. Camaraderie, là, c'est... On va dire quoi? C'est qu'on se connaît, on se parle, en fait. Tu vois, mais c'est juste limite. On ne va pas jusqu'à un certain niveau. C'est bon, quelqu'un est là? Est-ce que vous pouvez arrêter de faire toute votre gestuelle et tout ce que vous faites là pendant qu'on prêche? Amen. Donc, c'est ce que je disais, la camaraderie, c'est un autre palier. Donc, après la connaissance, il y a la camaraderie. La camaraderie, là, c'est de la... Bon, tout ça, c'est dans l'amitié, mais ce sont des formes, en fait, tu veux, d'amitié. Après la camaraderie. Donc, camaraderie, on est amis, mais on ne se dit pas tout. C'est bon, de temps en temps, on se parle, coucou, ça va, nanana. Mais on ne se dit pas tout. Après la camaraderie, maintenant, on vient dans l'amitié. Maintenant, amitié simple. Donc ça, maintenant, c'est... voilà, on se parle un peu plus. On peut même se vider, on peut se raconter certaines choses, mais sans plus. Pas des choses qui nous sont intimes. Pas des choses qui nous sont secrètes. C'est bon? Maintenant, il y a un autre palier qui est plus important. C'est là où on rentre dans cette histoire de bestie. Je ne dirai rien sans ma bestie. Amen. Donc, c'est là où on rentre dans cette histoire de frère sang, de bro. Donc, maintenant, c'est un autre palier de l'intimité, de l'amitié, qui devient une forme de... C'est comme si vous avez maintenant des liens plus poussés. Certains me disent que c'est ma soeur d'un autre sang, c'est mon frère d'un autre sang. Amen. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est le niveau maintenant où on peut dire qu'on est intime. Petite parenthèse encore. La plupart des personnes qui ont tendance à ouvrir leur cœur à tout le monde, c'est que toi, tu as vu une fille aujourd'hui, elle est ta bestie. Un gars aujourd'hui, c'est ton frère sang. Ces personnes-là, notre pasteur en a parlé, c'est des personnes qui ont beaucoup de déceptions. Parce que tu n'as pas pris le temps de faire les différentes classes avec la personne. Donc la personne n'a même pas été ton camarade, mais la personne est déjà ton intime. L'intimité est sacrée. C'est là-bas que se trouvent les sources de notre vie. On ne l'expose pas à tout le monde. Amen. Donc tout le monde ne peut pas être ta bestie, tout le monde ne peut pas être ton besto. En parlant de ce palier-là, je veux parler de Jésus. Le meilleur exemple que je vois, c'est celui de Christ. Christ, Jésus, il y avait un palier pour lui où on parlait de la foule. Donc dans la foule, il parlait avec tout le monde. Est-ce qu'il y a là, comme là, elle existe? Si vous existez là, s'il vous plaît, faites semblant d'envoyer un peu les versets. Et puis faites un peu des petits récaps pour moi à l'écran. Donc, quand c'est chaud, il faut aller un peu là-bas. Donc, Jésus parlait à la foule. Après la foule, il parlait aux disciples. Les disciples, ce n'est pas les 12 personnes dont on parle dans la Bible. Ils étaient plus que ça. Maintenant, c'est ceux qui ont tenu là. C'est eux, leur nom est resté dans la Bible. Donc, petite parenthèse.
On peut être agité dans l'œuvre de Dieu, mais est-ce qu'on est déterminé pour aller jusqu'au bout? Voilà. Du coup, après il parlait aux disciples, après il parlait aux 12, et puis après il parlait aux 3. Donc Jean, Jacques et puis Pierre. Donc quand il parlait à la foule, il parlait beaucoup, il utilisait beaucoup les paraboles. Donc tu vas voir dans le livre de Matthieu, c'est un livre qui est truffé de paraboles. Pareil pour Jacques, pareil pour Marc. En tout cas, les évangiles, il y a beaucoup de paraboles. Parce que dans cette partie-là, Jésus parlait aux connaissances, si tu veux. Il parlait à la foule, à tout le monde. Donc, il parlait en paraboles. Maintenant, il y a un verset, je pense, dans Matthieu qui dit que lorsque la foule partait, Jésus prenait les disciples à part et puis leur expliquait plus exactement. Il expliquait dans les détails. Il déchiffrait les paraboles, si vous voulez. Parce que là on a quitté un palier pour venir à un autre palier un peu plus intime. Amen. Après, il descendait à un autre palier où il partait avec les 12. Eux, ils mangeaient avec eux. Eux, ils lavaient leurs pieds. Eux, ils leur parlaient des mystères du royaume. Ils faisaient même des anecdotes, des petits entrées amusements avec eux. Qui pensaient, ils peuvent leur poser des questions. Qui pour vous, qui dites que je suis? Quand un répond, ah c'est bien ça, là c'est mon père qui t'a dit. Toi tu seras grand, toi tu seras comme si. Il y a un mec qui se couchait sur sa poitrine et tout. Donc, il y avait des paliers. Enfin, il y a les 3. Les 3 là, c'est ceux à qui Jésus a présenté ses émotions, son humanité. Il les a emmenés dans le jardin de Gethsémane et il a dit, priez avec moi. C'est ceux à qui il pouvait se confier. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Priez pour moi, aidez-moi en griffe. Donc, souvent tu as des problèmes dans ta vie là parce que tu as trop chargé à faire de bestie, besta là trop vite. Tu as trop chargé à faire de frères sans là trop vite. Trop vite. Toutes les relations humaines doivent être éprouvées. Ça veut dire quoi? Ça doit passer au feu. Ça doit prendre son temps. Pas tout le monde entre dans ta vie comme ça, dans ton intimité. La personne entre, la personne sort. Rien. Amen. Jésus, même qui est notre modèle, la Bible dit qu'on doit imiter Christ là. Il a des paliers dans ses relations. Palier foule, palier disciple, grand groupe de disciples, palier disciple 12, palier 3. Toi là, est-ce que dans tes fréquentations, dans tes relations, il y a des paliers? Papa nous a expliqué l'histoire vraiment très triste de son grand frère, de leur aîné, qui est parti en vacances chez son voisin de classe. Et quand il est revenu à la rentrée, il est devenu fou parce que ce voisin était animé d'un mauvais esprit, l'esprit de Caïn. Et il a lancé un sort au frère de notre papa. Et jusqu'à aujourd'hui, il a perdu la vie. Donc, les gens, je pense qu'on doit faire un thème spécialement sur l'amitié. Parce qu'il faut que vous compreniez que tout le monde n'est pas ton ami. Et Dieu n'admet même pas que tout le monde entre dans ta vie. La Bible dit que nous sommes des trésors scellés. Pourquoi toi tu es décellé? Bref. Donc, il y a des paliers en fait dans l'intimité. C'est bon, quelqu'un là? Quelqu'un s'ennuie? Quelqu'un a sommeil? Amen. Si tu n'aimes pas la parole, tu es déjà mort avant le début du film. Parce que tu vas grandir et grossir spirituellement parce que tu es nourri par la parole. Donc si tu aimes juste le feu, tu aimes juste l'onction et que tu n'aimes pas la parole, il y a un problème. Tu seras déséquilibré, tu vas souffrir de beriberi spirituel. Aussi, dans l'Ancien Testament, on peut voir en fait que dans l'organisation on va dire quoi, de l'adoration dans le temple, il y avait plusieurs paliers. Donc il y a le palier du parvis, dans les gens du dehors, là-bas, la terrasse. Quand on vient au culte, là, il y a toujours des gens, eux, ils font les super occupés. Ils ne vont pas rentrer pour prendre leur grâce, pour se disposer et sentir que c'est la saison de chercher plus Dieu. Ils vont être dehors à se balader. Les gens du parvis, de la terrasse. Et même, ils sont même pas sur la terrasse. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur la terrasse, je ne sais pas comment on appelle le coin là. Ils sont là-bas. C'est mauvais de venir à l'église et ne pas rentrer dans l'église. Parce que la grâce ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur.
Dans l'organisation du tabernacle, il y avait les parvis. Après le parvis, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Et le lieu très saint, là, c'est le lieu où il y a une seule personne qui était admise là-bas, le sacrificateur. Donc, une seule personne avait droit à l'intimité réelle. Et c'était un endroit qui était voilé. Donc, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Et c'était les Lévites qui pouvaient être dans le lieu saint. Les Lévites, ceux qui servent dans la maison. Et les sacrificateurs, sinon le sacrificateur était dans le lieu très saint. Puis maintenant, les païens, ceux qui aimaient la viande, eux, ils se baladaient là-bas dans le parvis et tout. Bref, il y avait plusieurs paliers. Amen. Donc, oui, les Lévites, les serviteurs. Donc, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait plus d'intimité. Il voulait le yada. Il voulait nous connaître un peu plus intimement. Il voulait qu'on entre dans des choses assez sérieuses. Donc, la première chose qui s'est passée quand il a rendu l'âme sur la croix, la Bible dit que le voile a été déchiré. Maintenant, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de lieu très saint. Il n'y a plus de lieu saint. Maintenant, là, il n'y a plus à faire de sacrificateurs. Il n'y a plus à faire de lévites. Tout le monde peut entrer dans sa présence, dans son intimité. Jésus peut révéler son cœur et ses secrets à une personne qui vient à lui, sincèrement. C'est quelqu'un intéressé. Les gens nous ont trop mystifiés et marmaillés en griffe dans cette affaire de Dieu. Les gens nous ont trop mystifiés même. On a été accoumatisés d'après les boomers. Maintenant, comme je veux vous dire, ne soyez pas cette génération de jeunes chrétiens qui aiment, est-ce que vous aimez on va dire quoi? Les effets spéciaux, les prophéties, des trucs. C'est bon et je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que faut être équilibré. Sinon, tu vas te faire abuser. Tu vas te retrouver dans les églises où on te dit qu'il faut donner telle somme d'abord avant que le prophète te reçoive. Consultation prophétique, nanana. C'est des choses là. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que quand Christ est mort, il a rompu le voile. Maintenant, là, c'est déchiré. Tout le monde a accès à Dieu. C'est vrai qu'il y a la loi des pères spirituels. Il y a vraiment des choses, des devanciers, des personnes que Dieu reconnaît, qui sont établies sur nous. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des gens qui ont la bougeotte. Partout, il y a un programme, il y a des voyants là. Vous êtes intéressés. Toi-même, tu as accès à Dieu. Et en vrai, quand quelqu'un vient te prophétiser ta vie, c'est censé être des choses que Dieu t'a déjà dit. C'est censé venir confirmer des paroles que Dieu t'a déjà données. Mais comment toi, c'est la personne qui te dit en premier? Mais si tu as un trésor scellé, ça veut dire que toi, Dieu doit te parler d'abord. Ou bien, toi-même, quelqu'un te parle, mais c'est maintenant tu es étonné. C'est vrai. Mais non. Toutes les prophéties qu'on te donne là, ça doit venir correspondre à ce que tu sais plus ou moins. Souvent, peut-être que tu savais, mais tu ne connaissais pas l'interprétation. Donc, peut-être tu avais fait des songes. Moi, je faisais des songes une saison, j'étais enceinte dans mes songes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis maintenant, un jour, on était en train de parler comme ça. Puis j'ai une amie qui m'a dit, qui parlait, puis dans ce qu'il disait, il a donné l'interprétation. Puis je dis, oh, j'avais fait les songes dans telle saison. Mais c'est pas comme si quand il est venu dire, ça m'a étonné, quoi. Ou bien plutôt, ah bon? C'est des choses que tu es censé savoir là quand on vient te confirmer. Je vous parle, dans les ministères de jeunes, il y a beaucoup d'abus. Parce que les jeunes sont très émotifs. Ils n'aiment pas s'asseoir pour écouter les choses qui vont les faire vraiment grandir. Ils n'aiment pas les choses qui sont importantes. C'est comme quand tu vas dans le fil d'actualité TikTok. Tu peux choisir ton contenu, mais tu n'es pas intéressé. Tu vas aller regarder où on danse, on remue, on fait les dem-dem, les choses qui n'ont aucune incidence sur ta destinée. Sinon de bouffer ton temps bêtement. Aujourd'hui, il veut parler à quelqu'un. Dans la vie, il faut choisir ce que tu veux devenir. Il y a des contenus que tu peux choisir. Sur même TikTok, les gens utilisent ça pour apprendre l'anglais. Même TikTok, tes camarades utilisent ça pour apprendre à chanter. Même TikTok, les gens écoutent enseignement dessus. Toi, comment toi, ton TikTok, là, c'est dem-dem, on danse là-bas. Comment toi, ton TikTok, là, c'est rince qu'on danse là-bas. Donc, revenons à ce que je disais. Vous devez chercher les choses essentielles. Actuellement, c'est la saison de l'intimité. Parce que Dieu, depuis son trône, a vu les abus. Dieu a vu que les gens ont exagéré dans l'affaire de Dieu, là, un peu. Et que Dieu a vu comment son peuple a été abusé plusieurs fois. A été marmaillé, mystifié. Ils ont vendu l'eau aux gens ici. On dit que l'eau, là, c'est quitté. Je ne sais pas dans quel pays.
500 000, 10 millions. Mais parce que vous n'aimez pas les choses là, c'est la nourriture solide qui va te faire grossir là. Tu n'aimes pas. Tu as 10 ans, mais tu veux baka. Tu as 10 ans, mais tu veux Cérélac. Toi, mais tu comprends pas que tes dents ont un problème. C'est des dents. Tu comprends pas qu'il y a un problème? On te dit, viens les samedis soirs, il y a une plateforme. Mais on doit aller te chercher, on doit se battre derrière toi, on doit courir derrière toi. Pourtant, même tu es là-bas, là, en vrai, sans te demander, tu fais rien de bon. Faut arrêter ce que tu... faut arrêter ça, là. Arrête ça, là. Arrête. Dis à ton voisin, arrête. Tu fais rien de bon à la maison. Il y a des choses essentielles. Dieu appelle ça essentiel. Parce que ta destinée en dépend. C'est dans l'intimité que le Seigneur va te montrer les choses même pour ta propre vie. Moi, je connais quelqu'un qui, à 25 ans, moins de 25 ans, était déjà millionnaire, ici à l'église. Mais quand il te parle là, tu sens que c'est quelqu'un qui est éclairé. Parce qu'il prie. Il est dans la présence de Dieu. Il dit, Dieu lui a dit à quel âge il devait arrêter. Il devait commencer à travailler. À quel âge il devait arrêter. Donc quoi? Tu sais qu'il sait les étapes de sa vie. Les gens qui ratent leur saison, c'est des gens qui ne sont pas intéressés par l'intimité. Ils veulent juste le feu, le m'as-tu vu. Ils veulent juste faire les statuts de je suis parti à l'église. Hein. Mais ils ne veulent pas connaître le Dieu de l'église. Tu veux danser dans l'église, mais tu n'es pas intéressé par être intime de ce Dieu pour qui tu danses. Mais est-ce que tu sais que les artistes, là, à un moment donné, ils jettent les danseurs? Donc si tu n'es qu'un danseur pour Dieu, à un moment donné, il peut te jeter, quoi. Mais si tu entres dans son intimité, même quand tu ne sauras plus danser, il peut te garder. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses dans l'église juste pour les faire. Il faut faire parce que tu aimes Dieu. Parce que tu es intéressé par Dieu. Amen. Donc, dans l'intimité, il y a plusieurs paliers. Aujourd'hui, le palier qui m'intéresse, c'est le palier de Yada. Le palier de l'intimité profonde, connaître intimement, dans le sens de s'accoupler, se mettre ensemble, se mélanger. Amen. Quand deux personnes adultes en âge de procréer, d'avoir des enfants, se mettent ensemble, enfin, ont des rapports, ça produit quelque chose, ça produit un fruit qui devient un enfant. Donc, la Bible dit que la nature doit nous enseigner. La nature humaine est faite pour, en fait, je veux dire, la nature humaine, quand deux personnes de sexe opposé se mettent ensemble, en fait, ça donne un enfant. Ça veut dire que spirituellement, c'est le même principe. Si tu acceptes de te mettre avec Dieu, de faire un avec lui, de fusionner pleinement, ta vie va produire du fruit. Tu auras une vie fructueuse. Tu auras une vie productive. Je n'entends pas ton amen. Tu auras une vie qui porte du fruit, une vie bénissante, une vie d'impact. Tu sais pourquoi tu déprimes? Est-ce que tu sais pourquoi tu déprimes? Parce qu'au fait, tu ne sens pas que ta vie porte du fruit. Parce que tu ne sens pas que ta vie a un impact. Tu sais ce que ça fait dans ton cœur de savoir que des gens comptent sur toi. De sentir qu'il y a des gens, en fait, pour qui tu as une véritable bénédiction. Juste ça, ça fait que tu es obligé de sortir de ton lit, même quand tu es malade, pour venir à l'église. Pour donner, en fait, de ton temps, donner de ton talent. Parce que tu sais que des gens comptent sur toi. C'est parce que ta vie ne produit pas, que tu ne comprends pas, en fait, pourquoi tu dois être en joie. Quand on danse, tu es étonné. Quand on chante, tu es étonné. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas même que ta vie, là, ça doit porter du fruit. Jean, dans le livre de Jean, il dit que nous devons être en Christ. Parce que quand on sera en Christ, c'est là qu'on va produire beaucoup de fruits. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Un arbre, là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties. Il y a le tronc, il y a la sève, il y a les feuilles, il y a les fruits, tout ça, tout ça. Mais si on a coupé une seule partie, c'est fini. Là, la branche qu'on a coupée, là, ne va plus pouvoir produire. Pourquoi? Parce qu'il faut être rattaché au tronc, qui va te nourrir de sa sève et te faire produire du fruit. C'est comme ça l'intimité. Quand tu permets à Christ d'entrer en toi, ça te donne d'avoir une vie productive. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce que quelqu'un croit que sans Christ, il ne peut rien? Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Est-ce que je peux avoir la version parole vivante ou bien c'est meurt?
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les amants, celui qui... Non, il y a une version qui dit, en fait, je suis, je sais pas, l'arbre ou bien quoi là. Ça, c'est des thèmes assez... Amen. Donc, Jésus dit que si tu demeures en lui, c'est là que tu vas apporter beaucoup de fruits. C'est important d'être intime à Christ. De lui permettre, en fait... Merci, d'accord. C'est important de lui permettre, en fait, de nous donner de la valeur, un impact, de donner à notre vie de produire du fruit. De donner à notre vie d'être importante. C'est que tu essaies de te concentrer pour produire ton fruit. Mais tu ne peux pas produire ton fruit parce que justement, tu n'es pas l'arbre. Tu es la branche rattachée à un arbre. Il y a des gens, en fait, tu vois, leur vie c'est que c'est... le thème là, c'est quoi? C'est... le vrai français, en bon français, on dit engrenage. Ça veut dire... le thème là, c'est quoi? Une succession. Voilà. Un ensemble, en fait, de frustration, de souffrance, de douleur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se comporter comme s'ils peuvent créer quelque chose. Tu ne peux rien créer. Toi-même, tu as été créé. Qu'est-ce que toi, tu veux créer? Tu n'es pas l'arbre. Tu n'as pas la sève. C'est que le jus en l'arbre qui produit là, tu n'as pas ça. Tu n'es qu'une branche rattachée à un arbre qui s'appelle Christ. Donc, si tu veux produire du fruit, il faut que tu demeures en lui. Yada, intimement, rattaché, collé, pour que ce qui est en lui coule en toi et que ta vie produise du fruit. Étudier, c'est bon. On n'a pas dit que c'est mauvais. Faire des 2 capis, c'est très bon. Mais en même temps, il faut comprendre que peut-être qu'il y a un aspect spirituel que tu ne connais pas sur ta vie scolaire. C'est quand tu seras collé à Christ là, quand tu vas demeurer en lui, quand tu seras dans le yada là, qui va ouvrir tes yeux et te dire, c'est bien, tu bosses, mais il faut prier contre l'esprit de retard. Parce qu'il y a un démon familial là. Il y a un esprit de famille qui fait que peu importe comment tu es intelligent, tu dois reprendre les examens. Et ça ne dépend pas de toi. C'est pour ça qu'on passe sur l'intimité là. Il ne faut pas aller réfléchir à autre chose. Il faut comprendre que c'est que la Bible tourne autour de l'intimité. Souvent tu es là, tu te plains, mes parents sont comme ci, mes parents sont comme ça. Souvent même tes parents là ont des problèmes spirituels. Mais si tu n'es pas entré dans l'intimité, tu n'es pas entré dans le yada de Christ, comment tes yeux vont s'ouvrir que tu comprends que ton père même a des blessures émotionnelles? C'est pour ça qu'il se comporte mal avec toi, qu'il ne fait pas exprès. Et ça va te faire devenir un intercesseur et non un accusateur. Si toi, il faut que tu puisses comprendre en fait que quand tu entres dans l'intimité, dans le yada de Christ, ça va t'aider à comprendre en fait que ton ami qui se drogue, ton ami qui est désagréable, qui est méchant, est en train juste de manifester une maladie de l'âme qu'il a, une souffrance, pour que toi, tu viennes l'aider. Quand tu deviens intime à Christ, quand tu deviens intimement intime à Christ, il fait de toi une solution. Il ne faut pas attendre de te mettre sur les grands podiums, de remplir des stades, mais commence à côté de toi. Commence à côté de toi, la personne là qui chaque jour souffre, chaque jour est en train de se plaindre. Il faut savoir que ça, c'est là que tu dois agir. C'est là que tu dois intervenir. Je vais parler à quelqu'un. Souvent, on oublie en fait l'essentiel. On est chrétien, mais on oublie l'essentiel. On veut juger avec les yeux du monde alors qu'on est censé être spirituel. Quand tu es en Christ, en fait, tu as le cœur de Christ, donc tu as les yeux de Christ, tu as le caractère de Christ et tu as l'interprétation des situations par rapport à Christ. Pendant que tout le monde va commencer à s'asseoir et à critiquer une personne et dire que lui il est méchant, mettre des commentaires désagréables, toi, enfant de Dieu, parce que tu es dans l'intimité, tu comprends que ça, c'est une situation qu'on traite différemment. Pendant que les gens sont en train de se lamenter, de pleurer, toi, tu te mets sur la montagne, tu lèves les mains, comme Moïse sur la montagne, pour que les gens qui pleurent là aient la victoire. Tu ne peux pas être la personne qui déprime, la personne qui se plaint. C'est la preuve que tu n'es pas intime. Je suis fatiguée des dépressions, des crises. C'est que toi, tu es inconstant même parce que justement, tu n'es pas intime. Tu penses que c'est facile pour nous. Tu penses que c'est facile. Quand j'ai là, je ne pouvais pas me lever. C'est que mon corps ne me répondait plus. J'ai pris mes médicaments depuis le matin, mais je ne peux pas me lever. Mais le problème là, c'est qu'au fait, il y a des choses que tu comprends.
Des choses que tu comprends. Toutes les excuses que tu donnes de ne pas venir à l'église là. Toi-même, tu sais dans ton cœur que c'est parce que tu manques d'intimité. Souvent, tu viens là même à te demander pourquoi je suis venu. Parce que tout ce qu'on dit, c'est comme chinois. C'est comme arabe. Mais le problème là, c'est que c'est l'intimité. Si à l'intérieur de toi, tu n'as pas reçu Christ, qu'est-ce qu'on va dire dehors qui va entrer? Je veux parler à quelqu'un. Actuellement, c'est la saison de l'intimité. La Bible, dans les derniers temps, il va se lever beaucoup de faux prophètes. Et actuellement, il y a beaucoup de sectes qui se baladent en fait dans nos nations. Et l'Afrique est une cible vulnérable à cause de la pauvreté et à cause du manque de culture. Comme tu aimes TikTok seulement, que tu n'aimes pas aussi Google et YouTube là. Donc les gens prennent l'Afrique comme la cible et surtout les jeunes Africains. Et c'est réel. La dernière fois je me promenais, j'ai vu le siège d'une organisation mais qui est voilà en ligne. Donc quand on te parle là, tu n'écoutes pas. Ça va faire que comme tu ne recherches pas l'intimité, la profondeur, tu ne recherches pas Christ réellement. Tu n'es pas yadatisé ou bien yadé ou bien je ne sais pas quoi là. Voilà. Comme ce n'est pas le cas, tu seras une cible facile pour ce genre de mouvement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire, quand il se lève 10 000 faux prophètes, il se lève 100 000 enfants de Dieu. Il se lève 100 000 serviteurs de Dieu. 100 000 servantes de Dieu. Puissantes et ointes. Puissants et oints. Remplis du Saint-Esprit. Avec des dons dangereux et puissants. Avec une profondeur incomparable. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Il y a de l'espoir. Mais il faut juste ouvrir ton cœur à recevoir ce message et à comprendre que la vie chrétienne n'existe pas en dehors de l'intimité. De la manière, on ne peut pas avoir bébé si on n'a pas fait ce que tu sais là. C'est comme ça, on ne peut pas aussi être un bon chrétien si on n'est pas entré dans l'intimité. Maintenant que j'ai parlé de l'intimité, comment devenir intime? Samedi prochain. Amen. Amen. Samedi prochain, on a un rendez-vous spécial. Comment devenir intime? Bon, je vais donner 1 ou 2 points. En fait, dans l'intimité, comme j'ai dit, les caractéristiques de l'intimité nous donnent plus ou moins la manière de devenir intime. Franchement, qui ici a déjà eu une relation à distance? Bon, qui est dans une relation à distance même? Quand je parle ici, là, on dit que je gâte le nom des gens. Vous-même là, voyez. Une seule question, hein, l'atmosphère est mélangée. L'atmosphère yadatique a disparu. Convertissez-vous, hein, les amis. Amen. Dans les relations à distance, le truc c'est quoi? C'est que, en fait, on dit généralement loin des yeux, près du cœur, mais c'est pas vrai. Loin des yeux, loin du cœur. It's doi. Parce qu'en même temps que la personne que tu es censé aimer est loin de toi, et que tu dis dans ta tête que c'est ta chérie, c'est ton truc. En même temps aussi, tu dois comprendre que s'il y a une autre personne plus proche de toi, tu as tendance à tromper l'autre avec elle. Qui confirme ce que je dis? Donc, le truc de l'intimité, c'est quoi? C'est que dans l'intimité, il y a la proximité. Qui dit proximité dit communication. Donc, tu ne peux pas dire que tu es intime de Christ quand tu ne parles pas à Christ. Quand tu n'es pas proche de Christ. L'intimité, ce n'est pas un mythe. L'intimité, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'intimité, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas de la palpitation. Ce n'est pas des papillons dans le ventre. C'est des actions palpables. Ou bien, maintenant tu as dit à la musique que tu es fan d'elle.
Et puis, Jean, tu ne lui écris pas, tu n'appelles pas, il n'y a pas de dip and dip, il n'y a pas de petits trucs, tu vas les souscriptions et tout. Il y a un problème. Amen. Donc, quand on dit à Christ qu'on l'aime, qu'on est intime, ça implique qu'on doit avoir un certain caractère, une certaine manière de nous comporter avec lui. Tu dis que toi, tu es intime, mais tu ne pries pas. Mais quelle intimité? Tu es intime, mais venir à l'église, mais tu ne peux pas. C'est quelle intimité? Mais tu sais, est-ce que vous savez que généralement, quand les gens s'aiment, c'est-à-dire que l'amour fait qu'on s'harmonise. Donc, par exemple, s'il y a des choses que tu n'aimais pas, là, tu es obligé de commencer à aimer. À défaut d'aimer, de tolérer parce que la personne que tu aimes, aime ça. Même les couleurs et tout ça. Même tu n'aimais pas te laver, maintenant tu te laves un peu. Tu n'aimais pas te parfumer, maintenant tu te parfumes. Avant de passer appel même, mettez assez toi. Avant de passer appel même là, tu te parfumes. Appel vidéo. Parce que justement, amen. Parce que justement, il y a une certaine attitude que tu dois avoir pour prouver à la personne que tu l'aimes. Quand on aime Christ, on accepte de faire des sacrifices. On accepte de faire des efforts pour entrer dans son intimité. Je n'aime pas le péché, je n'aime pas la saleté. Mais quand même là, je dois accepter ça. Pourquoi? Seigneur, il faut m'accepter tel que moi je suis. Mais le Seigneur te dit qu'il n'aime pas le péché. Il faut faire un effort au moins. Non, hein, Seigneur. Mais tu es intime comment? Comment ça se passe? Donc, ce soir, je vais m'arrêter ici. Mais je veux te dire que c'est vraiment important pour toi de travailler à ton intimité. S'il vous plaît, je vous en supplie. Soyez sérieux avec vous-même. Je veux dire ça avant de clore. C'est que la jeunesse, là, ce n'est pas synonyme de, on va dire quoi, de bêtises en fait, de folie. La jeunesse, mon pasteur l'a dit quand elle est venue ici une fois, elle a dit que pourquoi Satan ne s'attaque pas à l'enfance et pas à la vieillesse, mais plutôt à la jeunesse? Parce que c'est la meilleure saison de nos vies. C'est la période de nos vies où on a de la force pour faire beaucoup de choses. C'est pour ça que la Bible dit que tu es fort. Tu es fort. Pourquoi tu es fort? Parce que tu as vaincu. Mais comment tu fais pour vaincre si tu n'es pas concentré sur les choses importantes? Quel soldat s'en va en guerre qui est distrait? Quel soldat s'en va en guerre qui a un téléphone même sur lui? Allô, coucou bébé, tu vas bien? Et puis il est en guerre. Non, moi je veux savoir. Je me lève. Cher cadreur. Oui, tu es en guerre. Tu vois, non? Mais quand même là, tu as un petit biscuit. Tu manges un peu petit. Et puis tu manges un... Tu as un petit parfum. Tu te parfumes un peu. Et puis tu es en guerre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça en fait pour t'expliquer que dans ce qu'on est en train de faire, on est dans quelque chose de très sérieux. On n'est pas en train de faire amusement. On est en train de faire une église de jeûne. C'est très sérieux. De la manière tu veux que Dieu te donne les choses précieuses qu'il a. C'est comme ça, toi aussi, tu dois accepter de prendre au sérieux la chose que lui fait. C'est comme ça que tu dois accepter de faire des efforts pour lui. On est dans la fin des temps. On ne va pas arrêter de s'amuser un peu pour faire des choses sérieuses. On ne va pas arrêter un peu. Oui, c'est pas comment les jeunes chrétiens là sont. Ils disent qu'ils sont convertis, mais ils disent que dans leur conversion, on ne voit pas de sérieux, on ne voit pas de sincérité. Moi, dans le quartier où j'habite, là, il y a la plus grande mosquée de la Palmera à côté. Je dis, à 3h du matin, là, les jeunes, là, ils ont 15 ans, 14 ans, ils sont petits comme ça. Ils se lèvent à 3h pour aller prier.
Je les vois comme ça, la ruelle est saturée, on ne peut pas dormir. Mais comment toi, tu es jeune chrétien, là, quand on organise ce programme, on doit te tirer. Mais tout le temps, on te tire. Avant de parler d'intimité, il a parlé de connaissance, de camaraderie et tout ça, tout ça. Toi, tu es dans quel niveau? Le niveau où on va te chercher à la maison, te tirer tous les jours, là. On te supplie pour venir à l'église. Tu ne comprends pas que tu n'es même pas encore dans connaissance. Tu n'es même pas dans connaissance pour dire camaraderie. Mais est-ce que tu sais que si ta CP a ouvert un salon de coiffure, même si elle t'a pas invité, tu vas partir. C'est ta CP, tu vas pour la soutenir. Tu sais que c'est normal pour toi d'aller parce que tu te dis tout le monde peut ne pas passer, mais moi j'ai l'obligation d'aller. Maintenant pourquoi quand Dieu fait sa chose, toi tu n'es pas intéressé? Et pourtant tes statues là, quand on regarde, c'est échappé. C'est chapelé, un peu pour me faire baya. Dans cette affaire de Yada, il ne faut pas aimer Dieu comme toi tu veux l'aimer. Il faut l'aimer comme lui te demande de l'aimer. L'amour de Dieu, quand Jean, c'est bon, je peux parler un peu. Quand l'apôtre, il s'appelle comment? Le gars qui dit, Simon, quand Pierre a dit à Jésus, je t'aime là. Jésus lui a dit, j'ai compris ton amour. Mais si tu m'aimes vraiment là, il faut paître mes brebis. Il faut t'occuper de mes brebis. Jusqu'à 3 fois. Parce que quand Simon m'était découragé, il était devenu triste. Pourquoi? Parce que lui, il pensait que aimer Christ là, c'était marcher toujours derrière lui. Jésus, on s'en va où ça? On dit, bon, prends mon sac, mon petit. Jésus, on s'en va pêcher aujourd'hui. Après, Jésus, tu veux quoi? Du coup, il a tranché oreille même des gens qui sont venus prendre Jésus. Jésus dit, je sais que tu m'aimes, mais ton véritable amour, prouve-moi que tu m'aimes parce que ce que j'aime là, toi aussi tu aimes. Tu en prends soin. J'aime les brebis. J'aime l'église. Il faut faire ça pour moi, Pierre. Je vais bâtir l'église là sur toi, s'il te plaît. Parce que tu m'aimes. Prouve-moi ton amour en faisant l'église là sérieusement. En prenant soin des brebis. Toutes les églises de l'Asie mineure au début là, ce sont les apôtres là qui ont ouvert, mais c'est Pierre qui a initié le mouvement des églises et du réveil. Parce qu'il devait prouver l'amour qu'il avait pour Christ. On est en train de parler d'intimité, on est en train de parler de yada, on est en train de parler de profondeur, de choses pour adultes. Ou bien, on a commencé par ça, des choses des adultes. Si tu es un adulte spirituel là, tu ne peux pas être dans le basique encore. Tu ne peux pas être dans les choses là même. Hé, allô, tu viens pas au culte? Je te laisse un peu fatigué. Il y a un renfort, pourtant c'est deuil. À force de mentir, même sur tes coups, là, tu es en train d'attirer maintenant la main de Dieu là-bas. Ça fait que Dieu même en train de dire, bon, comme tu mens sur l'examen, la même variété, regarde. La seule chose pour laquelle Christ est venu mourir, là, c'est l'église. C'est l'église. Il dit, je bâtirai mon église. C'est la seule chose pour laquelle Christ est venu mourir. Maintenant, on veut bâtir l'église de jeunes, là. Toi, là, c'est que tu es une brique, mais une brique à pied qui court, qui se balade. Où on est assis ici, là, imagine, on voit une brique ici qui quitte. La brique là court comme ça, elle se balade. L'autre brique sort. Toi-même, tu ne vas pas vouloir t'asseoir dans cette maison. Maintenant, si la vie dit que nous sommes le temple et qu'on bâtit la maison de Dieu, pourquoi toi, tu es une brique qui n'est pas à sa place? Pourquoi tu n'es pas stable? Pourquoi tu es Simon et tu n'es pas Pierre? Aujourd'hui, là, on est dans la saison où on doit parler des choses matures, des choses pour adultes. Yada, là, c'est rapport sexuel, c'est intimité. Ça veut dire que ce n'est pas les choses des enfants. Quand on est en train de parler de yada, d'intimité en Christ, là, ça veut dire qu'on est en train de parler de profondeur. Donc, tu as quitté ici, là. Pas de te comporter comme un enfant. Tu n'es plus un enfant spirituel, tu es un adulte. Christ ne regarde pas à ton âge, il regarde à ce qu'il a déposé en toi. Il regarde en ce potentiel précieux en toi. Il regarde à la confiance. Il regarde, c'est qu'il ne te regarde pas même. Il dit que ta faiblesse, là, mais c'est bon parce que ça va m'aider à mettre ma force en toi.
pour travailler pour moi, pour bâtir des choses qui ont de la valeur, qui ont de l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut travailler à plus de maturité, à plus d'intimité? Tu vas te tenir debout avec moi. Bon, reste à ta place, on va prier. Tu vas prier, tu connais ta vie, tu connais tes situations. Tu vois, ce n'est pas un message pour t'accuser, ni te faire culpabiliser. C'est pour te faire comprendre en fait l'importance que toi-même tu as aux yeux de Dieu. Si Dieu veut t'utiliser comme une pierre pour bâtir son œuvre, ça veut dire que tu es très important. Qui sait si tu n'es pas la pierre angulaire? Qui sait si tu n'es pas la pierre fondatrice? Je veux que tu pries, que tu présentes ton cœur à Jésus ce soir. Que tu lui dises, Seigneur, dans cette atmosphère, Seigneur, alors que j'ai adoré, alors que j'ai prié, alors que j'ai écouté ta parole, je veux, s'il te plaît, plus d'intimité, de profondeur. Je veux que dans cette saison-là, Seigneur, je sois différent. Que je ne sois plus compté dans les choses du monde. Que je ne sois plus compté dans les choses des enfants. Que je monte en maturité. Que je monte en intimité. Que je monte en profondeur. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, nous aspirons à plus de toi. Nous aspirons à plus de ta ressemblance, à plus de ta profondeur, à plus de ta profondeur, à plus de toi, à plus de toi, à plus de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier et aspirer à plus de Christ? Maturité, intimité, profondeur, Jésus. Intimité, profondeur, maturité. Seigneur, nous nous attendons à toi. Plus de toi, plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons te voir. Nous voulons une autre dimension de toi. Merci Jésus parce que tu es là et parce que tu es agissant dans ce lieu. Que la gloire revienne à ton nom, puissant et précieux. Amen. plus de toi. Plus de Seigneur, plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur, dans cette Plus d'intimité, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Merci Jésus parce que tu es là. Je veux prier pour quelqu'un, Le Saint-Esprit me parle en fait des esprits de culpabilité. Tu vois, souvent tu te condamnes alors que Jésus ne te condamne pas. Ça, c'est vraiment le problème que beaucoup de jeunes ont. C'est des esprits impurs qui te donnent un faux raisonnement. Si Christ a fini avec toi, il reprend ta vie. Tant que tu es vivant, il a des projets pour toi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Je veux parler à quelqu'un de la part du Saint-Esprit. Arrête de culpabiliser et saisis la miséricorde de Dieu. Saisis sa grâce et crois que de bonnes choses peuvent se passer dans ta vie. Crois que le Seigneur peut faire avec toi de très grandes choses. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Allez, mon chada la baba. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Merci
Alors je veux prier pour toi en ce lieu, ce soir, pendant que le Seigneur nous fait du bien dans sa présence. Une douce atmosphère, une douce onction de rafraîchissement. Merci Seigneur parce que tu es là. Je prie Seigneur et je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que tu nous fais du bien ce soir. Relâche dans nos cœurs ton amour. C'est le premier palier pour l'intimité. Que nous comprenions que tu nous aimes et que tu as de grands projets pour notre vie. Tu ne nous appelles pas enfants comme Jérémie. Tu nous appelles prophètes des nations. Tu ne nous appelles pas enfants comme Jean. Tu nous appelles apôtres. Tu ne nous appelles pas Simon. Tu ne nous appelles pas faibles. Tu ne nous appelles pas fragiles. Tu ne nous appelles pas peureux. Tu nous appelles bâtisseurs d'église. Tu nous appelles bâtisseurs d'âme. Tu nous appelles hommes d'impact, jeunes femmes d'impact. Ce soir, je prie que ces paroles soient certaines dans nos vies. Qu'elles soient puissantes dans nos vies. Qu'elles soient relâchées dans nos cœurs. Et qu'elles produisent du fruit au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu es béni, tu vas acclamer le Seigneur encore. Je veux parler à une personne qui est ici et... Enfin, c'est pas une personne. C'est une parole que je reçois. Je veux parler à une personne qui est là. Enfin, ça me parle de personnes qui souffrent d'addiction. Ça, le truc de l'addiction, c'est quoi? C'est que ça vient pour tuer, en fait, on va dire quoi? Un peu comme ta confiance en soi, ta confiance en la grâce, ta confiance en Dieu et tout. Parce que quand tu as touché à la masturbation et à certaines choses, tu as l'impression que, en fait, tu es tellement sale que tu crois plus que Dieu t'aime et qu'il peut faire de grandes choses avec toi. En fait, c'est l'addiction là qui conduit à la culpabilité et qui conduit maintenant au fait que toi-même, tu manques de confiance en toi et que tu refuses la main de Dieu qui t'est tendue. Je veux parler à quelqu'un. C'est vrai que le péché n'est pas une excuse. Mais en même temps, il faut comprendre que tant que tu as de bonne volonté, que tu luttes par le Saint-Esprit, Dieu t'aime et il veut travailler avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Saint-Esprit. Quelqu'un dans cette belle atmosphère veut donner sa vie à Jésus. Je veux juste que tu lèves la main. Je veux juste que tu lèves la main de là où tu es. Qu'est-ce que vous cherchez? Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, lève ta main de là où tu es. Amen. Je veux prier avec toi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne à compter de ce soir, je veux marcher avec toi. Je veux marcher intimement avec toi. Sois mon Dieu, sois mon Père, sois mon ami et mon confident. À compter d'aujourd'hui, je suis libre au nom de Jésus. Je suis pur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Alors, dans cette belle atmosphère, tu vas prendre ta dîme, bien sûr. Je veux aujourd'hui qu'on prie spécialement. Bon, je pense qu'on va reculer. On va devoir reprendre nos positions initiales parce que... Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, je veux rester là.
face.